moi, Goutte d'espoir, c'est un projet qui date de plusieurs années, au moins dans mon cœur et dans ma tête. Puis avec la COVID qui est arrivée, j'étais enseignant, puis on avait partagé l'idée peut-être qu'avec la population étudiante, qu'on ferait un grand projet dans lequel il y aurait du développement économique, puis il y aurait du développement humain. Puis ça se passerait dans des pays du tiers-monde, en Afrique, au Sahel, quelque chose du genre. Puis je l'avais rêvé avec plusieurs élèves, j'en avais parlé, le COVID est arrivé, l'idée est disparue. Puis là, ça a été remis sur pied. Donc avec la famille Gauguin, on s'est engagé, puis Mme Valdron à faire un groupe et peut-être poursuivre l'idée. Puis là, on est rendu à la concrétisation du projet. Donc on a une compagnie incorporée à but non lucratif. On a appliqué pour un numéro de charité. Puis l'idée, c'est de creuser un puits dans un petit village où c'est très, très sec, creuser un puits à peu près à 75 mètres et de fournir de l'irrigation pour 44 hectares, 105 acres de terre. Puis dès qu'on a une ferme agricole, on va faire une coopérative, on va le donner aux femmes. Puis dès que les femmes vont avoir de l'argent, un métier, du travail, ben ça va permettre aussi aux petites filles de pouvoir partir à l'école au lieu de charrier de l'eau, qui est une nécessité dans les pays du Sahel. On s'imagine que ça se fait plus, mais ça se fait encore. Puis on a pensé que comme exemple d'un projet canadien, ben, il y aurait pas grand-chose de mieux à faire avec les étudiants que de pousser l'audace, de ramasser de l'argent, puis de vraiment s'impliquer au niveau du terme. Fait que Goutte d'espoir, c'est exactement ce que ça dit. C'est une goutte d'espoir pour les gens de là-bas. Donc déjà, je voudrais remercier toi, Aziz. Là, tu peux dire qu'on est des amis de longue date. J'ai beaucoup de respect pour le Sénégal et ce serait un rêve avant de mourir de construire un puits d'eau pour une communauté. Donc c'est un vieux rêve à moi, puis on va tout faire pour le réaliser. Tu peux leur dire qu'on va tout faire pour le réaliser, que c'est un vieux rêve à moi. De notre côté du Canada, on va avoir besoin de rencontrer le village, les dames, puis on va essayer de lever des fonds suffisamment pour construire quelque chose qui va durer à long terme, puis qui va servir tout le village. Puis l'idée, c'est que c'est quand même un projet agricole qu'on va donner aux femmes pour qu'ils puissent en faire une gestion. Puis ensuite, c'est de faire la promotion de l'éducation à l'école, que les petites filles, les petits garçons, puis on va essayer d'apporter des livres de deuxième main, là, des livres seconde main. On va essayer de remplir votre école pour vous appuyer au niveau scolaire aussi. Je suis très content aussi de vous voir accompagner Daniel.